Je vous propose de lire Matthieu chapitre 7, verset 11. À combien plus forte raison votre Père céleste donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Jésus donne des règles de conduite de la marche par l'Esprit. Et sa présentation laisse à penser que cette marche est spontanée, naturelle, simple, sans réflexion. Il utilise pour cela des comparaisons familières. Lisons les deux versets précédents, les versets 9 et 10. Lequel de vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Des exemples familiers, naturels, réflexes. Jésus cherche à pénétrer notre esprit et nous laisser cette marque que la marche par l'esprit n'est pas quelque chose de surnaturel, extraordinaire, impossible à réaliser. Lisons Matthieu chapitre 6, des versets 25 à 34. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans des greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lys des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs, qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc point, et ne dites pas « Que mangerons-nous? Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus ?» Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Les propos de Jésus nous montrent que la marche par l'esprit n'est pas quelque chose d'extraordinairement surnaturel, mais qu'elle est enfouie sous un tas de principes qui sont à rejeter pour libérer cette marche. En fait, ces principes humains empêchent de considérer que Dieu gère et contrôle tout. Rejeter ces principes doit amener le disciple à une attitude de confiance totale. Et par rapport aux besoins nécessaires, cela doit pousser le disciple à deux actions fondamentales. La première action, c'est demander, et la deuxième, c'est chercher. Et ces deux actions doivent être faites avec ardeur, avec persévérance. Lisons Matthieu chapitre 7, verset 7. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Demandez et cherchez, les deux actions fondamentales. Et nous verrons que frapper et l'on vous ouvrira correspond avec ardeur, à l'ardeur à mettre dans ces deux actions. Demandez et l'on vous donnera. Dieu est maître de tout, même des voies de réception, c'est-à-dire que on vous donnera, ça peut être n'importe qui, n'importe quand, n'importe où. Cela va arriver, cela nous sera donné. Ensuite, cherchez et vous trouverez. Là, ce n'est pas écrit « on vous fera trouver ». C'est une action directe, il faut être actif. Lisons Matthieu chapitre 25, versets 14 et 15. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième, à chacun selon sa capacité. Et il partit. Il donna 5 talents, 2 talents, un troisième talent. Le verbe donner, c'est didomi. Didomi qui veut dire répondre à une demande. Ça veut dire que les serviteurs avaient demandé. Et il a répondu à la demande. Chacun selon sa capacité.
Dieu connaît nos limites. Très souvent, nous surestimons, ou parfois nous sous-estimons nos limites. Mais Dieu les connaît parfaitement, avec exactitude. Nourrissons notre esprit de la pensée que Dieu est là, tout près de nous. Il nous devient alors naturel de dire, dans les difficultés, qu'importe les difficultés pour obtenir le nécessaire. Mon Père est au courant. Il est près de moi, il est là, et il connaît tout. Autrefois, enfants, nous avions le réflexe de demander l'avis d'autres. Et en particulier, quand nous sommes tout petits, si nous n'avons pas l'avis de papa et maman, nous ne ferons rien. En grandissant, peu à peu, on prend de l'assurance, de la maturité. Maintenant, remplis de la pensée que Dieu conduit tout, nous consultons les règles de conduite établies par Jésus. Dieu est mon Père et il m'aime. Il n'oublie jamais rien de ce qui me concerne. Alors pourquoi m'inquiéter ? Lisons Marc chapitre 10 verset 15. Je vous le dis en vérité, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant, n'y entrera point. Comme un petit enfant qui demande toujours l'avis de son père. Il n'y entrera pas, celui qui n'est pas comme un petit enfant. Pourquoi ? Par punition de Dieu ? Non. Lisons Matthieu chapitre 7 verset 21. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Le verbe faire ici, poieo, signifie mettre en pratique. Celui-là seul qui met en pratique la volonté de mon Père qui est dans les cieux, les règles que Dieu a édictées, pas les autres. Revenons à Matthieu chapitre 25 avec ce maître qui donne des talents, et lisons les versets 14 et 15. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre, et 1 au troisième, à chacun selon sa capacité, et il partit. Lisons maintenant le verset 18. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre, et cacha l'argent de son maître. Puis maintenant les versets 25 et le début du verset 26. J'ai eu peur, et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Son maître lui répondit, serviteur méchant et paresseux. Le mot paresseux ici est à définir un peu. Oknéros en grec qui veut dire serviteur léger, négligent, désinvolte, inintéressé, distrait, irrésolu, lent à prendre une décision, hésitant, c'est-à-dire quelqu'un qui manifestement ne vit pas une foi en Christ. Maintenant lisons le verset 30. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Le serviteur inutile, celui qui est inintéressé, distrait, irrésolu, lent à prendre une décision pour Dieu, hésitant, qui trouvera toujours des excuses, des sujets pour prendre du temps, pour prendre du recul peut-être. Lisons Jacques chapitre 5, le verset 12. Avant toute chose, mes frères, ne jurez ni par le ciel, ni par la terre, ni par aucun autre serment, mais que votre oui soit oui, et que votre non soit non, afin que vous ne tombiez pas sous le jugement. Que notre oui soit oui pour Dieu, que notre non soit non, mais ne soyons pas hésitants, inintéressés, distraits, lents à prendre une décision, légers. Revenons sur ce qui est dit tout à l'heure. Il est dit qu'au troisième, il donna donc un talent, à un autre 5, etc. Mais il est dit à chacun selon sa capacité. Cette portion de phrase est très intéressante. Jésus a dit que si nous demandons, il nous répondra. C'est une vérité. C'est une parole de Dieu, une parole de vie. Mais il n'a jamais dit que nous recevrons exactement ce que nous avons demandé. Il nous a dit demandez et vous recevrez. Il ne s'est pas dit demandez et vous recevrez ce que vous avez demandé. Lui est juste, équitable, omniscient, aimant, parfait, gestionnaire de nos vies à la perfection. Il nous donne en fonction de nos capacités, du moment pour que les portes s'ouvrent plus tard. Frappez et l'on vous ouvrira. C'est un futur second dans le texte.
Ça veut dire que c'est un futur qui n'est pas lié directement, c'est pas vous frappez et on va vous ouvrir tout de suite après. C'est un jour on vous ouvrira. Un jour, il y aura une porte qui s'ouvrira pour vous. Il nous donne donc en fonction de nos capacités du moment, les capacités du moment, pour que les portes s'ouvrent quand il le faudra et où il le faudra. Il ne se base pas sur les capacités que nous avions il y a 20 ans. Il ne se base pas sur les capacités que nous aurons dans 10 ans. Il se base sur ce que nous sommes capables de faire pour lui aujourd'hui. Pourquoi ? Car il connaît parfaitement nos limites, et pas nous.